Bonjour à tous, je suis Guillaume et bienvenue dans cette vidéo Santé des enfants et environnement, où je vais partager avec vous une nouvelle bonne pratique visant à entourer vos enfants d'un environnement favorisant la santé, avec moins de pollution et plus de nature. Elle est issue de ma lecture du livre Alerte aux produits toxiques de Debra Lindad. Et cette bonne pratique, c'est, si vous utilisez des biberons, choisissez ceux garantis sans bisphénol A, sans BPA. Et si possible, préférez les biberons en verre. La France, puis l'Union européenne, ont interdit le BPA dans les biberons depuis plusieurs années maintenant. Donc si vous avez de vieux biberons plastiques, je vous invite à ne pas les utiliser et à les renouveler. Et si vous habitez en dehors de l'Union européenne, vous pouvez rechercher les biberons étiquetés sans BPA. Souvent, les matières plastiques ne sont pas complètement inertes. La chaleur, l'acidité, les contacts avec des substances grasses peuvent favoriser la migration de molécules hors du plastique. Et même si votre plastique est étiqueté sans bisphénol A, la toxicité de plusieurs de ces substituts fait l'objet de débats nourris. Dans une logique de prudence, mieux vaut donc choisir des biberons en verre. D'après Santé publique France, sur le site des 1000 premiers jours, le verre est une matière neutre, sans danger de passage de produits chimiques dangereux dans le lait. Santé publique France en profite pour faire un rappel essentiel. Pour préparer les boissons chaudes, on n'utilise pas directement l'eau chaude du robinet. On fait plutôt chauffer l'eau froide. Pourquoi? La stagnation de l'eau chaude dans le ballon d'eau chaude et dans les canalisations peut favoriser le transfert dans l'eau des métaux qui constituent les canalisations. Sur le même thème, il me semble plus prudent de choisir une bouilloire en inox ou en verre afin d'éviter que de l'eau chaude ne soit au contact de matières plastiques. Et ainsi, le site des 1000 premiers jours précise, le plastique chauffé libère des composants nocifs comme des perturbateurs endocriniens. En l'absence de bouilloire sans plastique, on préfère la casserole pour chauffer l'eau. Voilà pour cette bonne pratique de santé environnementale pour parents. Si elle vous paraît utile, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à la partager pour contribuer à sa diffusion. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour être tenu informé de la publication des prochaines vidéos. En complément, vous êtes libre de télécharger mon guide offert qui vise à vous accompagner dans vos premiers pas de santé environnementale pour parents. Je mets le lien dans la description. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui choisissent des biberons en verre pour leurs enfants. À bientôt.